Bonjour à tous les gars, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, dans une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais essayer de vous donner mon avis, mon retour après un an et demi au Congo, à faire des allers-retours, à lancer des petits business à gauche, à droite, à, on va dire, évoluer avec les locaux sur place et aussi vous donner mon avis, mon retour en tant qu'afro-descendant, donc en tant qu'individu né en France, mais d'origine africaine, qui rentre en Afrique et vous donner mon point de vue là-dessus. Dans un premier temps, lorsque vous rentrez en Afrique dans le but d'investir, cela nécessite énormément de patience. Et je pèse mes mots. Le comportement est différent, l'environnement est différent, les mentalités sont différentes, les attitudes sont différentes, les comportements sont différents, les attentes sont différentes, la vision est différente, tout est différent. Donc quand vous arrivez et vous avez des beaux projets, une belle vision qui vient de l'Occident principalement, ne pensez pas que ça va se passer comme vous le voulez. C'est une erreur totale. L'Afrique et l'Europe, c'est deux mondes différents. Absolument deux mondes différents, donc deux mentalités différentes. N'espérez pas attendre du Congolais, du Camerounais, du Nigérian d'avoir un comportement qui se rapproche du français, du belge, de l'espagnol ou du portugais. C'est vraiment deux mondes différents et ça, il faut l'accepter. Forcément, lorsque vous avez passé plus de 20 ans en Europe ou en Occident, il y a un décalage qui se fait naturellement entre vos pensées, vos habitudes, vos comportements, votre attitude et ce que vous voyez sur place. Parce que vous n'avez pas grandi dans le même environnement, vous n'avez pas la même logique. Et forcément, il y a une petite cassure qui se crée automatiquement et des choses que vous ne comprenez pas. Car je ne vais pas vous mentir, plusieurs fois, la manière dont ils réfléchissent sur place, pas tous, hein, mais pas mal, en tout cas ceux que j'ai côtoyés, ça fait mal à la tête. Vraiment, ça donne mal à la tête. C'est comme si, parfois, il faut réfléchir à la place de tout le monde. Il faut réfléchir à la place de tout le monde parce que l'environnement dans lequel ils ont grandi, le cadre dans lequel ils ont grandi, ne les ont pas habitués à se poser des questions et avoir une certaine logique. Ne pensez pas que vous allez arriver sur place et que vous allez pouvoir changer les mentalités ou les habitudes. C'est une croyance que j'avais avant de venir, mais c'est totalement impossible et c'est faux. Donc, en vrai de vrai, quand vous allez en Afrique, et c'est totalement normal, hein, et c'est totalement normal, c'est à vous de vous adapter. De la même manière que lorsque quelqu'un quitte l'Afrique pour aller ailleurs, il doit s'adapter au fonctionnement du pays, au règlement du pays, aux habitudes du pays. C'est la même chose. Lorsqu'on rentre en Afrique, on doit s'habituer aux comportements, aux attitudes et faire avec. Parce que les gens ne vont pas changer. C'est comme ça et ça ne changera pas. Je ne pense pas que ça changera. Avec du recul, la seule chose qu'on peut apporter, je pense, c'est plus de rigueur dans le travail, tout ce qui va être lié au travail, la rigueur, le professionnalisme, un peu plus de discipline, moins de laxisme. Ça, ce sont des aspects sur lesquels on peut travailler. Mais tout ce qui va concerner l'attitude, le comportement, ça c'est compliqué parce que c'est ce qui fait l'Africain. C'est ce qui fait l'Africain. On est comme ça et on est différent des autres et c'est normal. C'est comme un Asiatique il aura ses propres caractéristiques différemment de l'Occident. Donc ça, on ne peut pas parler, critiquer ou quoi que ce soit. C'est normal, c'est normal. On est différent et ça, il faut l'accepter et faire avec. Mais en tout cas, tout ce que je peux dire, c'est que c'est pas facile et ça peut être très décourageant parce que maintes reprises, j'ai tellement d'anecdotes et d'histoires, on pourrait faire toute la journée. Je pourrais vous faire 20 vidéos là-dessus sur toutes les histoires, les anecdotes que j'ai eues depuis le départ. Mais ce n'est pas le but de vous décourager, mais pour vous dire que vraiment, ce n'est pas facile. En Afrique, il faut avoir les reins solides parce que les choses auxquelles vous allez avoir face, parfois, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens et c'est fatigant. Ça vous prend énormément d'énergie. Au-delà de l'aspect financier, c'est surtout l'aspect mental qui est sollicité lorsque vous investissez en Afrique. Surtout quand vous êtes sur place et que vous voyez des histoires à dormir debout. La vision que vous avez sur place et que vous essayez de transmettre, elle n'est pas comprise. Elle n'est pas comprise. Les gens, ils ne voient pas. Par rapport à ce qu'ils vivent au quotidien et ce dont ils ont été habitués, sûrement, ils sont plus dans une logique de court terme que sur une logique de long terme. Donc pour eux, c'est si je peux manger tout de suite, si je peux profiter tout de suite, quitte à risquer de perdre mon job, quitte à risquer de perdre la confiance de la personne qui m'a fourni des éléments, qui a mis en place à disposition des éléments pour que je puisse me développer et avoir un meilleur futur, je vais manger tout de suite aujourd'hui. Je vais tout manger. Vous faites des projets, vous êtes obligé de virer à tout va. Donc voilà, vraiment, en vrai de vrai, si j'avais pas de recul, si j'avais pas pris de recul sur tout ce qui se passait et que je n'avais pas de discernement, que je n'avais pas de compréhension pour me dire que s'ils agissent comme ça, c'est pas bien, mais c'est pas totalement de leur faute parce que c'est l'environnement qui fait qu'ils agissent comme ça, c'est l'historique, c'est le passé, c'est beaucoup de choses qui font que, bon, même si c'est pas acceptable, il faut avoir un chouïa de tolérance, mais sinon j'aurais viré tout le monde depuis le début. J'aurais pu virer tout le monde parce que
C'est du n'importe quoi. Donc franchement, c'est pas simple. C'est vraiment pas simple. Je vais vous donner une anecdote juste pour imager tout ce que le reste pourrait être, mais je vais me fixer juste sur ça. Je vais prendre le petit salon. Le petit salon, j'avais fait comprendre qu'il fallait nettoyer, passer la serpillière, frotter les carreaux très très souvent. Bon, parce que en vrai de vrai, dans tous les salons du monde, lorsque vous travaillez, vous sortez, vous passez la serpillière, vous nettoyez. Surtout que là, il y avait des carreaux qui étaient blancs, donc il fallait les préserver. Je suis parti, je suis revenu 2 mois après, les carreaux ils étaient beiges. Les carreaux ils étaient beiges, ils étaient plus blancs, ils étaient beiges. Et on a osé me dire que non, c'est parce que le carreau, il est de mauvaise qualité. Non, c'est normal. 3 mois après, il y a quelqu'un qui vient me dire que oh, en fait, tu avais raison. Il faut frotter très très souvent, sinon ça reste beige. Parce que là, j'ai frotté, j'ai bien frotté, et là maintenant, c'est blanc. 3 mois pour comprendre des choses. Donc ça, c'est juste une anecdote. Ça veut dire que des fois, vous avez plus d'expérience sur certaines choses, vous leur donnez des conseils, mais comme aussi le Congolais, en particulier, il est très têtu, très borné, ça veut dire que pour lui, sa vérité, c'est la meilleure. Ce qu'il va dire, ce qu'il pense, c'est lui. Ça devient encore plus compliqué. Donc non seulement on a des gens qui ont du mal à accepter, à suivre la vision que vous avez, mais en plus de ça, ils sont têtus, ils sont bornés dans leur raisonnement. Donc là, c'est encore plus compliqué. Donc ça peut être parfois très très difficile. Et c'est compliqué parce que sans remise en question, on ne peut pas évoluer. Si on ne se remet pas en question, qu'on ne se dit pas que là j'ai fauté, là j'ai eu tort, comment vous voulez qu'on puisse avancer? Comment vous voulez qu'on puisse se dire que non, là j'ai fauté, demain je ferai mieux? Ou là j'ai fauté, bon, c'est sûrement à cause de ça. Ouais, on n'essaie pas, enfin, les gens n'essayent pas de faire des rétrospectives de leurs propres actes. De se dire que peut-être que là-bas j'ai fauté, donc la prochaine fois, vu qu'il m'avait conseillé de faire ça, je devrais suivre tout simplement. Je ne dis pas qu'on a toujours raison. C'est pas parce qu'on est en France, on est aux États-Unis, on est au Japon, bref, on est à Hong Kong, que quand on arrive en Afrique, on a forcément raison. Non, je ne dis pas ça. Mais je dis juste que sur certaines choses, parfois, ou très souvent, on a des expériences qui sont beaucoup plus poussées, beaucoup plus pointues. Ça veut dire que je donne un exemple, là où moi j'ai appris la coiffure lorsque j'ai commencé, les bases de coiffure qu'ils ont, elles sont genre à 20 à 30%. Il y a tellement de choses qu'ils ne connaissent pas, vous voyez. C'est juste pour imager et vous donner un peu le contexte. Donc il y a plusieurs choses sur lesquelles où, leur formation n'est pas aboutie. Et lorsque vous essayez de leur donner des conseils pour leur dire que ça c'est bien ce que tu fais, mais il manque ça, ils ne suivent pas. Parce que d'après eux, non, moi j'ai appris ça comme ça, donc c'est bon. Donc enfin bref, c'est très compliqué de pouvoir avancer lorsque vous êtes en face de personnes qui sont bornées. C'est pas facile, mais l'impact que vous avez sur la vie des gens, il est très significatif comparé à ce qu'on peut faire en Occident. En Occident, lorsque vous ouvrez une boutique, c'est pas insignifiant, mais ça va, c'est bien, mais voilà, rien de plus. Alors que lorsque vous créez un business, vous lancez un projet en Afrique, ça fait travailler pas mal de personnes, ça contribue à aider pas mal de personnes, vous voyez, que ce soit même un petit chantier. Les gens qui sont à côté, les commerces, ils vont en bénéficier parce que forcément les ouvriers vont dépenser chez eux. Si maman a vendu du manioc, si maman a fait à manger, si l'autre il vend de la bière, tout le monde va pouvoir bénéficier de ça et ça stimule l'économie dans le quartier, dans la zone. Et quand on fait des business, du coup ça crée de l'emploi, mine de rien. Malgré toutes les difficultés, je reste persuadé que tout se passe en Afrique. Le conseil que je pourrais donner, c'est d'être très très fort, de ne pas lâcher l'affaire. Mais voilà, donc malgré les bas et les difficultés, ne lâchez pas l'affaire. Vraiment, je pense, et j'en suis persuadé, plus le temps avance, plus le temps passe, que tout se passe en Afrique. Vraiment, tout se passe en Afrique. Maintenant, la chose la plus compliquée, c'est de trouver une personne de confiance. Mais une fois que vous trouvez une personne en qui vous pouvez faire confiance au moins à 90-95%, c'est le plus important. C'est vraiment le plus important et le reste va vous faciliter. Mais c'est vraiment ça la clé, c'est trouver la personne qui comprend, qui arrive à visualiser dans le temps la vision que vous voulez mettre en place et qui sera prête à faire des sacrifices, des concessions sur le court terme pour avoir une meilleure vie sur le long terme. Plutôt que de faire l'inverse et bouffer tout de suite et puis vous le virez, il s'en fout et après il retombe dans sa galère entre guillemets. Donc voilà, c'est ça. Maintenant, en tant qu'afro-descendant, si je devais dire quelque chose, ce que j'ai pu comprendre avec le temps, c'est que vous savez, moi je suis né en France et même si demain je vis au Congo, que je fais 30 ans au Congo, je ne serai jamais comme les Congolais. Parce que je le veuille ou non, je suis né en France, je suis français. Ça, je pourrais jamais. Vous savez, quand on est en banlieue, on a ce problème identitaire. On ne sait pas trop où se placer parce qu'on se dit français d'origine, on ne sait pas si on est français, si on est congolais. Vous savez, quand on parle avec les amis, on dit ouais, moi je suis congolais, mais en vrai de vrai, tu es français. Donc on a une situation qui
qui est très ambigu. On a le cul entre deux chaises. Mais lorsque j'ai passé beaucoup de temps au Congo, je me suis vraiment rendu compte que, mine de rien, que je le veuille ou non, même si j'ai bien été adopté au Congo et que c'est chez moi, je serai toujours chez moi au Congo, c'est mon pays, mais j'aurai toujours cette part de la France. C'est indéniable, je ne peux pas le nier, c'est en moi, ça fait partie de moi. Je suis un banlieusard, je suis né en France et c'est une partie de moi. Et on me verra toujours comme un Français, tout comme en France, on me verra toujours comme un Congolais parce que je suis noir, mais en Afrique, on me verra toujours comme un Français. Donc, c'est pas facile des fois de se situer entre les deux, même si ça pèse toujours du côté des origines. Mais le constat que j'ai fait, c'est que je le veuille ou non, à la fin de la journée, je suis français. Que je le veuille ou non, à la fin de la journée, que je le veuille ou non, je suis français. Et je resterai français, même si j'aime le Congo, j'adore le Congo est en moi. Mais la France fait partie de moi parce que j'ai passé 25 années de ma vie, 30 années de ma vie en France. J'ai été baigné dans la scolarité française, j'ai été élevé à la française, j'ai tout fait en France. C'est la France qui m'a tout, c'est la France qui m'a fait. Donc je ne peux pas nier ce côté-là. Donc, et c'est quand vous venez en Afrique et vous passez du temps que vous vous en rendez compte que parfois, nous, en tant que Africains d'origine, nés en France, on a parfois des comportements ingrats envers la terre sur laquelle on est né. Et donc voilà, c'est un peu compliqué. Donc on se revoit pour une prochaine vidéo. C'était une petite vidéo pour un petit mélange des expériences que j'ai eues. Et n'hésitez pas à liker, à partager, on est ensemble. Ciao.